Monsieur le maire, pardon, monsieur le premier adjoint. D'abord, je voudrais rappeler que dans ce qu'il se passe, ce qui est très grave, c'est que vous auriez dû penser à partir. Mais bref, Paul Signac, tout un projet. Nous avons du mal à comprendre aujourd'hui, mais souvenons-nous. Au début des Trente Glorieuses, dans les années 50-60, Saint-Étienne manquait de logement. Des dizaines de Stéphanoises et de Stéphanois vivaient encore dans des bidonvilles. Aller vivre à Solor dans des bâtiments neufs au cœur de la verdure ou presque au pied du Gizet, c'était le rêve. La rue Paul Signac, quand même, le Pinte pointilliste qui révéla Saint-Tropez, la perle de la Corniche des Morts sur la Côte d'Azur. Tout un programme. Bref, le rêve était proposé dans ces nouveaux HLM, qui avaient le chauffage, l'eau courante, une salle de bain, toutes les commodités. Une première pour Saint-Étienne. Cerise sur le gâteau, ces HLM garantissaient l'accessibilité facile en voiture, puisqu'ils étaient construits sur la nouvelle autoroute, ou presque. Il en est de même, par exemple, de la rue Sisley, voire même du rond-point au Cours-Foriel, où on rêvait d'avoir une vue panoramique sur l'autoroute. C'était même sur le dépliant de vente pour le Cours-Foriel. Malheureusement, les bâtiments ont mal vieilli. Il est temps de les réhabiliter, ce que les HLM proposent ce jour dans cette nouvelle demande de garantie de prêt. Malheureusement aussi, l'autoroute est passée en 30, 40, 50 ans de quelques voitures par heure. Elle s'est transformée en un axe avec plus de 60 000 véhicules jour. Quand on pense qu'à Paul Signac, là où une barre est en train d'être démolie, les habitants de la dernière montée d'escalier relevaient leur boîte aux lettres, c'est véridique, en ayant quasiment les pieds sur l'entrée d'autoroute. Sans parler du danger, on ne pouvait laisser ses enfants aller relever le courrier dans cette boîte aux lettres. Mais cela pose une question. La barre de HLM le long de l'autoroute jouait un rôle évident de mur anti-bruit pour une grande partie du quartier. Aujourd'hui, les habitants des bars qui vont être réhabilités et des maisons de riverains qui sont derrière, tous ces logements vont être soumis à plus de bruit. Alors, cela pose la question de la création de protection phonique. Vous nous dites que nous ne proposons pas. Tout le long de la Nationale 88, aux côtés d'Ardizot, souvenez-vous, Noël Berlier, nous avons toujours défendu la réalisation de murs anti-bruit, la réduction de vitesse et la diminution du bruit. À cet endroit-là, donc, la barre de HLM qui était vide jouait le rôle de mur anti-bruit. On a posé la question en commission et si j'ai bien compris, il n'y a aucun projet de protection phonique qui est prévu à cet endroit-là avant un certain temps. D'où ma question à monsieur le premier adjoint. Quand ces protections phoniques seront-elles enfin réalisées au droit de Solor ?